Salut viewer. Aujourd'hui on va aborder le logiciel Sony Vegas Pro dans la conception d'un montage hyper basique. Ça veut dire que t'as acheté ta GoPro, les vidéos GoPro t'ont fait rêver, t'as l'impression de pouvoir monter des trucs de ouf, et puis une fois que t'as dépensé tes 400 balles, tu t'aperçois que pour en finir tes prises, elles sont pas géniales, ça rend pas du tout pareil, et t'as besoin donc d'un logiciel de montage pour rendre effectif ta qualité. Et ben ce logiciel, moi je trouve que Sony Vegas il est assez facile d'accès pour ça. Donc je vais te montrer en tout cas la base et je ferai des vidéos pour t'expliquer après en détail comment ça marche. La première chose, c'est que là quand tu ouvres Sony Vegas, ça ressemble à ça. Tu veux créer un nouveau projet, tu l'ouvres. Tu vérifies que tu es en Full HD si tes vidéos ont été prises comme telles. Tu vérifies ton framerate, c'est le FPS, ceux qui font des jeux vidéo le connaissent déjà, c'est ton nombre d'images par seconde. Si tu filmes avec une GoPro à 60 images secondes et que tu veux avoir un rendu fluide, tu mets 60 images secondes, mais bon, ça c'est la finalité de ton projet, quoi. Donc là on va mettre pâle, c'est très bien, pas besoin de se prendre la tête pour l'instant. Ok, donc ça ouvre ça. Ensuite tu mets ta vidéo, ou plutôt tes vidéos. On va déjà en mettre une. Donc moi j'ai pris un truc au hasard là sur un tournage qu'on a fait il y a pas longtemps. Donc voilà, quand tu mets ta vidéo, ça ouvre deux grands rectangles dans la timeline. Qu'est-ce que c'est que la timeline? C'est la bande de temps dans laquelle se déroule l'action. C'est divisé en deux. La première c'est la timeline vidéo, qui est ici, sur laquelle je clique, on voit que ça évolue à l'écran. Et la deuxième, c'est la timeline du son. Donc ça, c'est la prise de son qui a été effectuée lors du tournage. Quand j'avance dessus, je vois dans mon écran ici, en prévisualisation, ce que ça rend. Qu'est-ce que j'ai filmé? Si vous avez des PC de brin asthmatique, vous allez ramer. Parce que c'est très dur, la prévisualisation pour un ordinateur. Donc vous avez ici la possibilité de changer la qualité de la prévisualisation. Donc là je suis en prévisualisation automatique. Je pourrais la mettre en complet, ce qui va améliorer le grain de l'image. Je pourrais la mettre en optimisé complet. Donc là c'est qualité finale, mais du coup là il faut un PC de psychopathe pour que ça tourne. Donc là si je mets lecture, pour moi ça marche parce que justement j'ai ce type de PC et que j'ai pas encore mis d'effet. Mais pour vous ça risque de galérer. Donc je vous conseille en tout cas ou prévisualisation auto. Si vous voyez que ça rame encore, brouillon auto. Vous voyez, c'est pourri, hein. Mais ça suffit pour voir ce qu'on fait, quoi. Donc je vais le remettre en auto. Une fois que ça c'est fait, pendant que je vous fais le tuto, j'ai pas trop envie que quand je mette lecture, à chaque fois vous entendiez des bruits genre ça. Mais t'y arrives, recule encore, recule encore. Voilà, puisque ça va nous casser les bonbons, c'est ma bande son. Donc je vais la couper à l'aide de l'icône qui est ici, rendre muet. Ça me grise la bande son, ce qui me permet quand je fais lecture de ne pas avoir le son du film. Maintenant, on va voir comment je peux sélectionner ce que j'ai envie de prendre. Déjà, vous avez deux possibilités. La première, c'est, donc on va mettre au début, je mets lecture et je vois que j'ai la main du caméraman qui apparaît sur la gauche et une partie que j'ai pas envie de voir. Donc je vais mettre mon curseur à gauche jusqu'à ce qu'il change l'icône. Et il y a marqué découper le début de l'événement, faire glisser pour ajuster le point de départ. Ça veut dire que si je clique à gauche, clic gauche, et je reste appuyé et que je pars vers la droite, je réduis ma timeline vidéo jusqu'à atteindre, je sais pas, le moment que j'ai envie de choisir, genre celui-ci. Je relâche. Quand je relâche, l'écran passe au noir, c'est normal puisque ma bande de lecture, vous voyez, c'est l'espèce de ligne verticale qui clignote. C'est ici que mon caméscope, que mon magnétoscope en gros à l'ancienne, il est en train de lire actuellement. Et il n'y a plus rien puisque je viens de réduire. Donc si je veux que cette partie-là revienne au début, je clique dessus et je glisse à gauche. Clac. Ça revient au début. Effectivement là, quand je remets au début à l'aide de ce petit bouton et que je mets lecture, on n'a plus la main du caméraman puisqu'on l'a enlevé. Là où ça devient compliqué, c'est si votre scène que vous voulez sélectionner, elle est genre ici. Oh, c'est vachement loin. Alors où vous faites ça et vous glissez, ou vous appuyez sur la touche
S. Et quand vous appuyez sur S, ça coupe. Je vais enlever le curseur pour que vous puissiez le voir. Ça coupe votre bande vidéo à l'endroit précis où vous l'avez amené votre bande. Ce qui fait que là, ça me la sépare en deux bandes distinctes, deux bandes vidéo distinctes. Donc si je veux supprimer celle de gauche, je la sélectionne et j'appuie sur la touche supprimer, ou je fais clic droit, supprimer. Et je glisse à gauche. Voyez? Et là, lecture, j'ai quelque chose. Maintenant, j'ai envie de... c'est bien, voilà, je vais sélectionner mes scènes donc de la façon dont je viens de montrer. Donc je vais prendre cette scène-là, je vais couper. Ensuite, je vais prendre cette scène-là. Donc celle-là, elle ne m'intéresse pas, je vais l'enlever. Je vais la rapprocher. Ensuite, je vais prendre la scène ici. Vous voyez, je coupe à chaque fois. Et je vais prendre rien d'autre en fait, parce qu'après c'est l'arbre. Donc là, si je fais lecture, à chaque fois que le curseur va atteindre ici, ça va couper, elle est sur une scène suivante. Clac. Tac. Et là, ça n'a pas coupé, parce que, à mon avis, elles se suivent de trop près. Donc je vais l'enlever. Maintenant c'est bien, mais j'ai pris des autres vidéos, des autres scènes dans d'autres endroits, donc d'autres approches, donc j'ai envie de les mettre un peu toutes pour faire mon montage. Donc je sais pas, on va prendre ça, on va prendre ça. Donc je peux faire pareil, c'est-à-dire que dès l'instant où je glisse les bandes timeline sur la gauche, le film se suit. Donc là on a un film qui dure à peu près 1 minute si je laisse suivre. Maintenant, j'ai envie, comme d'habitude, de sélectionner les scènes. Donc je vais prendre que la partie de celle-là, et je vais prendre que la partie tiens, avec le tatouage, tac, voilà, et je supprime celle-là. Ouais, c'est ça, clac. Et là j'ai un montage, j'ai mon premier montage en fait. Donc je vais le réduire, hein, parce que sinon pour prévisualiser on va mettre 3 heures, ça va vous gonfler. Tac, tac, ça on va réduire pour qu'on voit vraiment l'enchaînement des scènes plus rapidement. Vous voyez, en fait je superpose les blocs vidéo, et en les superposant, quand ça lit, ça passe de l'un à l'autre. Donc là on a notre premier petit montage, hein. C'est un petit montage de succession d'images. Voilà. Là-dessus, vous avez la bande son que vous avez vu, hein, vous pouvez l'activer ou la supprimer. Là si je l'active, ça va être le bordel, puisque ça va succéder des bandes son qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, puisque la vidéo n'a pas été filmée au même moment. Mais j'ai envie de mettre une musique, je sais pas, une musique n'importe quoi. Tac 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 tac. C'est là-dedans plutôt. Voilà, hop. Dubstep, tiens, un truc, je sais pas quoi. Donc là j'ai mis une musique, ah bah d'accord, j'ai pas de chance parce que j'ai mis une musique avec une vidéo. C'est pas grave, je vais enlever la vidéo. Bon, je vous expliquerai plus tard comment on fait ce genre de choses, mais là je vais juste mettre la musique. Bon, j'ai mis une musique qui dure 1h30, forcément, ça c'est ma chance, hein. Donc je vais essayer de vous mettre un... Je vous explique pas, hein. Je vous mets juste le MP3. Voilà, donc là j'ai fait glisser ma musique dans la timeline, ce qui fait que si je mets lecture, ça va lire cette bande là et ma musique. Si je fais ça, ça me lit les bruitages, la bande vidéo et la lecture. Donc je vais supprimer ça et ça donne ça. Voilà. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour rendre ça un petit peu plus agréable si je suis pas un professionnel du montage? C'est essayer d'avoir un petit côté rentré en matière moins violente. Donc pour ceci, je vais mettre mon curseur ici, décalage du fondu, et je vais tirer vers la droite. Et je vais faire la même chose avec la musique. Et là je vais faire pareil. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est un moyen de faire ce qu'on appelle un fondu au noir, ou l'inverse, du noir à la lumière. Ça veut dire que la vidéo va partir noire. Donc ça, cette touche là, image suivante, c'est de manière à avancer image par image. Donc vous allez voir. Et à chaque fois que je vais avancer, la vidéo va se découvrir
progressivement. Et la musique, comme je lui ai fait la même chose, elle va monter en rythme progressivement également. Donc pour rentrer, c'est moins agressif. Par exemple, vous voyez, si je tire plus loin, là aussi, je vais avoir l'effet, ce même effet qui va durer plus longtemps. Et à la fin, même chose pour la fermeture. Voilà. Une fois que ça c'est fini, vous voulez passer à ce qu'on appelle l'encodage, c'est-à-dire créer votre montage. Comment vous allez faire? Vous sélectionnez, donc je reste appuyé clic gauche à la fin de la vidéo, et je sélectionne tout l'ensemble de ce que j'ai fait en montage. Je relâche. Si vous vous êtes trompé, c'est pas grave, vous pouvez ajuster avec les petits carrés jaunes, enfin les triangles jaunes que vous avez ici, vous voyez, je peux ajuster la prise que je veux sélectionner, donc ça sera ici. Ensuite, fichier, rendre en tant que. Pour débuter, vous avez tout un tas de codecs et de formats possibles, vous vous prenez pas la tête, vous prenez main concept AVC AAC, donc j'ouvre. Internet HD 1080, et pour l'instant on va rien changer là-dedans, et vous mettez montage ou le nom de votre vidéo. Moi je vais le monter ailleurs parce que ça c'est déjà des tutos, donc tac, je sais pas, je vais mettre en 1570D, voilà, je vais mettre ici save, et vous appuyez sur rendre. Au moment où vous appuyez sur rendre, votre PC va encoder tout ce que vous avez fait. Dès que ça va atteindre 100%, cette icône là qui est grisée et celui-ci vont passer au noir. Si vous appuyez sur ouvrir, ça va lire votre vidéo. Si vous appuyez sur ouvrir le dossier, ça va ouvrir le dossier où vous avez envoyé votre vidéo. Donc là moi je vais appuyer sur ouvrir pour voir si notre rendu il a fonctionné comme on le voulait. Donc ça devrait bientôt être fini. Voilà, c'est le cas. Ouvrir. Et voilà. La prochaine fois, la suite des vidéos pour voir un petit peu comment on peut synchroniser la musique avec les images. À la prochaine!